Salut à tous, ça fait un petit moment que j'ai pas publié sur YouTube, à peu près 3 semaines. Bon, des petits trucs perso qui se sont passés dans ma vie. De toute façon, je voulais raconter, sur Insta si jamais, vous n'avez pas vu, l'info. Donc je vous invite à vous abonner, c'est le lien est en description. Mais maintenant je suis, de retour comme vous pouvez le voir avec cette vidéo et je me suis dit: «Quoi de mieux qu'un podcast en fait pour repartir, pour me remettre en scène», j'ai envie de dire, en 2026, parce que c'est assez facile à faire pour moi. Il y a pas forcément de choses à préparer. Enfin, j'ai quand même préparé, du contenu, hein, un script, mais je vais pas me contenter de le lire. Contrairement à des vidéos YouTube, quand je fais des tutos habituellement, vous avez vu, j'essaie que la chose soit un peu structurée, donc ça prend un peu plus de temps à faire et je me suis dit: «Vas-y, je vais commencer avec un truc un peu plus, léger» et qui m'apparaît important à l'heure, actuelle et du coup, j'ai opté pour le blogging en 2026. Qu'est-ce que ça vaut? Avec, toutes les IA qu'il y a actuellement, on peut faire rédiger des articles de blog par ChatGPT, Gemini, Claude et autres IA et je me suis dit: «Pourquoi pas traiter de tout ça?» parce que, voilà, j'ai pas mal de questions sur le sujet et je vais essayer d'y répondre le plus concrètement possible dans ce nouvel épisode. Donc pour aller droit au but, pour commencer cet épisode, j'ai envie de vous dire que enfin, vous expliquer, vous faire un recap, un rappel, en fait, que pour gagner en visibilité sur Google et les IA, une partie du travail consiste à écrire des articles de blog pour informer sur les sujets de notre thématique. Par exemple, si je vends de l'huile d'argan, je vais écrire un article de blog sur comment l'utiliser, quels sont les bienfaits pour les cheveux, etc. Le problème, c'est que cela ne va plus être suffisant à l'avenir. Oui, parce qu'il faut savoir que en général, quand on fait du SEO, les gens font du SEO au passé. Ils se basent sur ce qui a marché pour ensuite travailler leur site internet. Mais le problème, c'est qu'avec les évolutions technologiques récentes, c'est un peu compliqué de fonctionner essentiellement comme ça. On s'appuie sur le passé, sur ce qui marche déjà, mais il faut quand même un minimum se projeter. Et de toute façon, moi, tout ce que je vais vous dire là dans le podcast, c'est quelque chose que j'ai toujours dit dans mes formations et avec toutes les personnes avec qui j'échange. Donc je vous disais, le problème, c'est que ça va plus être suffisant de fonctionner comme ça. Et les IA ont déjà l'information et Google se dirige vers sa version Google AI Overview. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc en fait, quand on va taper quelque chose sur Google, ça va être présenté comme sur ChatGPT. Ouais, c'est comme Gemini à l'heure actuelle. C'est déjà en ligne aux USA et ça arrive petit à petit en France et on a déjà le recul nécessaire pour voir les incidences sur les sites internet. Les plus gros sites, en gros, ils ont perdu jusqu'à 70 de leur trafic. Quand c'est en millions de visiteurs, vous imaginez la catastrophe. La catastrophe, moi je trouve pas que ça en soit une, mais certains le voient comme ça. Vous allez comprendre mon propos à la fin de cet épisode. Au final, Google, il veut sentir qu'il y a un humain derrière le site internet, pas juste quelqu'un qui veut s'en foutre plein les poches en continuant d'alimenter la poubelle des résultats de recherche. Je l'écris comme ça, parce que j'estime, moi, que les résultats de recherche sur beaucoup de mots-clés, c'est plus une poubelle qu'autre chose. Il faut aller un peu slalomer entre les déchets pour trouver la réponse qu'on attendait ou une réponse, en tout cas, qui répondra à nos interrogations. Donc, dans cet épisode de podcast, je vais vous expliquer comment faire en sorte que les articles de blog puissent toujours être utiles malgré ces changements technologiques. Bon, le problème, c'est que les articles de blog sont en général assez insipides, sans personnalité. Au final, c'est de l'information brute. Et voilà, moi j'estime qu'un robot, n'importe quel robot, peut vous l'apporter également. Donc, avec la technologie actuelle, je pars du principe, là, maintenant, enfin, c'est mon constat en tout cas, que les blogs ne servent à rien, la quasi-totalité. Avec les IA, on n'a plus besoin de chercher pour trouver l'information. On va demander un truc à ChatGPT, il va nous répondre en mentant ou pas. Ça dépend de la technicité de l'information qu'on recherche. Et donc, ce qui va désormais faire la différence, c'est de donner son avis dans les articles de blog qu'on va rédiger, de faire du blogging un peu à l'ancienne. Si vous avez un peu plus de 30 ans, vous avez connu les anciens blogs comme c'était. Là, je pense que ça peut être une bonne chose de se réorienter vers ce type de contenu-là. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait au final sur les réseaux sociaux. Mais sur les blogs, c'est pas vraiment trop fait. Et là, c'est comme ça que je pense qu'on peut avoir notre carte à jouer pour apparaître sur les IA. Je dis les IA parce que Google, ça va être Google AI Overview, donc ça va être la même chose et ça va être des IA. Ça va être une IA au final, l'IA de Google. Et d'autant plus que, les humains pourront aussi se souvenir de toi un peu plus facilement, quand on donnera notre avis. «Ah ouais, t'as vu un tel, il a dit que». Tandis que là, les blogs comme ils sont faits actuellement, c'est voilà, c'est du vomi d'informations, personne ne va se rappeler de toi. On lit l'info, on se barre.
Normalement, ça devrait pas être comme ça un article de blog. Et attention, quand je dis qu'il faut donner votre avis maintenant, c'est pas seulement dire: «Je pense que» et puis c'est tout. Faut plutôt, dire ce qui a marché et pas marché pour nous. Faut transmettre, les erreurs qu'on a faites, les doutes qu'on a eus. En fait, faut raconter son vécu au final. C'est comme ça qu'on va faire une sorte de storytelling. Au final, c'est ça, hein, ce que je suis en train de vous raconter. Donc on va prendre un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Imaginons, on vend de l'huile d'argan. Donc on veut se positionner sur le mot-clé huile d'argan en cheveux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on dans notre article de blog, on va y intégrer notre propre histoire ou celle d'un proche si on en a pas. Par exemple, sa première utilisation. On va la raconter. On peut aussi donner ses habitudes d'utilisation et les erreurs qu'on a faites avec l'huile d'argan, nous ou celle d'un proche. Si on ne l'a pas, si on n'a pas ces histoires-là, il faut les fabriquer. Vous vendez de l'huile d'argan, votre objectif, c'est d'avoir cette capacité-là à vendre votre produit. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est que votre huile d'argan, vous la donnez à votre mère, à votre tante, parce que la cible, là, serait féminine, par exemple, à votre sœur, à votre femme, à votre, je sais, qui sais-je, je ne sais pas. En tout cas, une femme de votre entourage, avec qui vous avez des échanges et avec qui vous allez pouvoir avoir des retours. Et là, vous allez raconter cette histoire. Bien sûr, la personne, faut qu'elle soit OK pour ça. Mais voilà, ça peut être anonymisé. Vous êtes pas obligé de dire, «Ma sœur qui s'appelle tant, elle habite ici», donner son code de carte bleue. Évidemment, vous avez compris l'idée. Et là, ça va être beaucoup plus puissant. Après, voilà, là, pour cet exemple spécifique, attention à ne pas donner votre avis sur des bienfaits santé. Parce que là, c'est un peu plus délicat. Il faut savoir que Google a des algorithmes un peu spécifiques, même Bing et même, je ne sais pas pour les IA, mais je pense, pour le domaine de la santé, il faut avoir en fait cette crédibilité pour pouvoir dire: «Tel bienfait, ça apporte ça, tel bienfait», voilà. C'est pas n'importe qui peut faire ça parce que ça peut avoir des incidences très, très graves sur la santé des gens. Voilà. Donc, il faut savoir que les IA, elles peuvent expliquer comment appliquer l'huile d'argan. Au final, c'est très facile, tout le monde peut le faire, mais pas raconter à votre place ce que vous avez vécu. Et c'est là qu'on va faire la différence. Et ça peut le faire, sur les IA. Il faut savoir que moi j'ai un projet parallèle, un projet en plus de My Boutique, et je le fais déjà, ce que je suis en train de vous dire. C'est aussi un retour d'expérience et ça marche. J'ai déjà des visites de ChatGPT, j'ai des clients qui ont qui ont des ventes via ChatGPT. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire cette transition-là, à partir un peu plus sur du storytelling et au final à humaniser, à storyteller tout ce que, je raconte sur les contenus que je rédige. On va prendre un autre exemple, on va sortir du domaine de la santé. Heu, bon, on va dire quelqu'un qui vendrait des stylos. Ce que vous pourrez faire là, je trouve que c'est un peu plus facile du coup. Vous pouvez faire des tests des produits, des comparatifs. Vous allez prendre votre stylo que vous vendez, si vous êtes revendeur simplement, vous allez prendre un modèle, faire le test. Sur un autre article de blog, vous allez, faire des comparatifs, tel stylo par rapport à tel stylo. Et vous pouvez par exemple faire la même chose sur les réseaux sociaux, ça marche plutôt pas mal dans les tests produits comme ça, et sur YouTube. Et dans votre article de blog, quand vous allez le mettre en mode site internet, vous allez reprendre les commentaires que vous avez eus sous vos contenus et les commenter. Ouais, par exemple, dire, je sais pas moi: «Michael m'a dit telle et telle chose». Un petit coucou d'ailleurs à Michael, je pense qu'il peut écouter ce podcast comme d'habitude. Heu, il m'a fait ce retour sur, le stylo et tout, c'est plutôt pas mal, mais je pense qu'il s'est trompé, peut-être qu'il a mal utilisé le stylo, voilà. Faut pas hésiter à contredire quelque chose ou à donner son avis, toujours avec le respect. Sans, faire des attaques personnelles, toujours être dans une dimension professionnelle et dans, le en pensant notamment à l'image qu'on va renvoyer à l'issue d'un commentaire, mais sans non plus trop se prendre la tête. Il faut essayer d'être un maximum naturel. Donc voilà, donc, pour ce test de stylo, on va y mettre plein de photos, des vidéos de test et on va dire explicitement ce qu'on en pense, que ce soit positif et négatif, comme, ce que je viens de vous dire. Quoi qu'il advienne, Quoi qu'il advienne, peu importe, ce que vous, souhaitez, il faut pas avoir peur d'être polarisant, mais être naturel. Moi, par exemple, sur pas mal de sujets, j'ai des avis et sincèrement, je m'en fiche, je dis mon avis. Ça me dérange absolument pas, mais il y a des personnes qui vont avoir un caractère peut-être un peu plus effacé, qui vont être moins polarisants, un peu plus discrets, c'est pas un souci. Faites les choses à votre manière et ce que je suis en train de vous dire, c'est d'être vous-même, pas forcément d'être excentrique, d'être agressif ou un autre caractère un peu extrême. C'est plutôt d'avoir votre personnalité et il faut qu'on la ressente au travers de ce que vous communiquez sur vos articles de blog et au travers de tous vos réseaux sociaux. Hem,
sur lesquels votre projet est présent. On va prendre un autre exemple. Si vous êtes formateur sur les IA ou formateur sur, n'importe quel domaine. Là, on va prendre l'exemple des IA. Moi, les vidéos que j'aime bien voir sur les réseaux sociaux au sujet de l'actu IA, parce que les gens qui vendent des formations IA, en général, ils font de l'actu. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se contentent de relayer les actus et c'est tout. Ça peut marcher dans des domaines d'activité où il y a personne. Mais vous allez être beaucoup plus marquant. Bon, déjà, si vous arrivez à publier souvent, mais en plus de ça, si vous arrivez à, donner votre avis sincère sur les nouveautés. Par exemple, si vous dites: «Bon, cette nouveauté, elle est nulle, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Utilisez plutôt, cette IA comme ça» et pas juste relayer l'actu, franchement, c'est un peu plus difficile à percer comme ça. Et voilà, puis après c'est pareil dans d'autres domaines. Moi, par exemple, je transmets mes connaissances sur le SEO. Quand il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord, par exemple l'utilisation de Yoast, beaucoup de personnes quand elles débutent, elles vont remplir la case mots-clés et après elles vont essayer d'avoir le voyant vert. Ça, c'est vraiment un truc, une erreur qui était très, très propagée. J'ai tendance à la voir de moins en moins, mais il y a d'autres erreurs qui apparaissent, qui sont très présentes dans la sphère SEO, mais je dis mon avis dessus. La plus grosse erreur en ce moment, c'est la fameuse phrase: «Oui, mais j'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit ça». ChatGPT, il est bidon en SEO, je vous le dis. Vraiment, il est éclaté et niveau 5 sur 100. Après oui, il peut donner de bonnes recommandations avec de bons prompts, mais en amont, il faut avoir la connaissance technique pour lui poser la bonne question et de la bonne manière. C'est pas forcément donné à tout le monde. Donc forcément, un débutant, quand il arrive, il ne connaît pas la SEO, il va lui poser une question un peu vague. La le LLM, il a pas le contexte du SEO de la personne. Elle va répondre de manière, voilà, comment dire? De manière un peu isolée du contexte du projet de la personne. C'est pour ça que l'humain actuellement, il est irremplaçable d'un point de vue consulting. Enfin pour moi, c'est parce qu'il y a pas toute cette dimension de contexte et c'est pour ça aussi que quand on code, les personnes qui font du développement web, elles ont, encore assez de mal à utiliser les IA pour coder parce qu'il y a cette problématique de contextualisation du code. C'est-à-dire que l'IA ne sait pas que, si elle fait tel code, ça va faire sauter un autre morceau de code qui est présent, seulement sur une page du site, mais qui est critique ou que dans la base de données, blablabla et cetera. C'est la même chose là. Quoi qu'il en soit, il faut t'exprimer, il faut dire ce que tu penses pour impacter les humains. D'abord parce que le but, c'est de rentrer dans la tête des humains et aussi être efficace au niveau des IA. Retiens bien ce que je vais te dire. ChatGPT, il est neutre et toi, tu dois trancher. Il est généraliste, tu dois être spécialiste. Il est impersonnel et toi, tu dois être humain et proche des gens. Ça, c'est les 3 points qui sont vraiment très, très importants. J'étais assez content quand j'ai rédigé ces lignes. Je me suis dit: «Ah ça, c'est pas mal ça». C'est vrai que ça englobe un peu tout ce que je suis en train de vous dire et de toute façon, c'est simple. Vous vous posez une question avant de publier un contenu sur votre, blog. Vous vous dites: «Est-ce qu'une IA pourrait écrire ce que je viens d'écrire?» Si c'est le cas, ne le publiez pas et refaites votre contenu. Injectez-y tout ce que je vous ai dit là, tout ce que je vous ai dit plutôt dans cet épisode de podcast en mettant de votre personnalité, votre vécu, votre avis et tout, et cetera. Ce qui est important, ce que j'ai envie que vous reteniez de cet épisode, c'est qu'on est à l'ère des réseaux sociaux depuis très longtemps, hein, maintenant. Mais avec l'arrivée de l'IA, on y a été poussé de plus en plus. Il faut savoir que maintenant, les réseaux sociaux, ils jouent une part importante dans le classement sur les résultats de recherche Google. Tout le monde donne son avis plutôt et le donner sur son site, c'est encore plus puissant et les contenus sur les forums en ligne, ils sont pas mal pris en considération par les IA et de plus en plus aussi sur les humains. Je regardais encore une vidéo il y a quelques minutes là, le gars il racontait: «Oui, je lisais les avis sur les forums». Les gens se retournent de plus en plus vers les forums et parce qu'il y a beaucoup de pertinence sur les forums. Donc vous voyez, ce retour humain là, il est extrêmement important pour les humains, mais aussi pour les IA. Donc penchez-vous-y, prenez prenez cet argument en plus pour vous convaincre de changer votre façon de rédiger vos articles de blog si, du moins vous avez commencé à le faire. N'hésitez pas à aller aussi en description de cette, leçon de podcast où je vous propose une formation gratuite sur le SEO, où je vous explique comment avoir des résultats, sur Google, gratuitement, sans vous vendre quoi que ce soit. Après si vous voulez aller plus loin, forcément, j'ai des formations à vendre, mais ça c'est un autre sujet. Et au final, on pourrait dire que qu'on est en train
de vivre une belle époque. Parce qu'il y a des mouvements qui disent no AI, c'est-à-dire pas, ils veulent pas d'intelligence artificielle, et moi je ne suis pas totalement d'accord. Il faut essayer de voir le positif dans les choses. Déjà, le premier point, c'est qu'il peut y avoir des mouvements contestataires de l'IA, et moi, entre nous, je suis d'accord avec beaucoup d'entre eux, je suis du même avis. Par exemple sur le vol de propriété intellectuelle, notamment sur, la partie création d'images. Mais ce dont personne ne parle, c'est que quand même OpenAI, il a scrappé tout le web, c'est-à-dire qu'il a envoyé ses robots dessus et il a bouffé toute la donnée pour apprendre, bah, pour que son outil soit capable d'avoir une connaissance, en plus de pouvoir encore continuer à parcourir le web. Donc c'est trop tard maintenant. On peut plus revenir en arrière. Et moi, je crois pas à cette sorte de ces petits mouvements comme ça de contestation qui feraient changer les choses. C'est impossible. Le truc a pris un telle ampleur qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire machine arrière. Déjà, il faut avoir ça en tête. Après, si votre avis est différent, je le comprends. Mais moi, j'ai pas envie de vivre dans une sorte d'utopie. Ça, en général, c'est quand on est jeune. Des fois, on peut contester certaines choses et on voit qu'il peut y avoir un changement, mais là, clairement, les gars, c'est impossible. Vous avez vu, l'IA, elle est déjà dans notre quotidien. Il y a énormément d'entreprises qui licencient des dizaines et des centaines de personnes pour les remplacer par les IA. Ça y est, il faut s'y faire. Il faut avancer maintenant. Et donc, les points positifs que je vois par rapport à tout ça, c'est que les robots nous forcent au final à repartir sur un modèle d'échange plus social. Et cela nous pousse à plus d'authenticité, à vraiment bosser, et ceux qui faisaient semblant de bosser avec des outils pour, utiliser des synonymes à la place de ce texte ou balancer des textes vraiment illisibles, des gros pavés juste pour nourrir Google et attendre que des visiteurs arrivent sur leur site, c'est terminé. Pour que vous compreniez un peu plus le délire, et ça sera la fin de cet épisode, il était assez long. Là, avant montage, je suis à 19 minutes quand même, hein. Donc, ouais. Pour que vous compreniez un peu plus le délire, imaginez que tout le monde aujourd'hui peut rédiger des articles de blog. Tout le monde a accès à ChatGPT. Donc le niveau minimum d'acceptabilité et de médiocrité, enfin non, je dirais pas médiocrité, d'acceptabilité, de travail, il augmente le niveau minimum. Et ChatGPT, il faut savoir qu'il a déjà toutes les infos. Il a dans sa connaissance tout ce que vous allez recracher sur internet. Donc je vous pose une question, pourquoi il vous lirait pour recracher ce qu'il sait déjà? L'image est un peu sale, mais c'est un peu comme ravaler son vomi pour le redistribuer. Vraiment, c'est exactement la même chose. C'est du vomi, franchement, c'est en général la connaissance, voilà, sur certains sujets, c'est des trucs, qui ont pas de personnalité, donc c'est quelque chose qui vaut pas. Aujourd'hui, malheureusement, la connaissance, elle a de moins en moins d'importance. Enfin, la connaissance, je parle pas des connaissances scientifiques, des connaissances très techniques, nichées, précises. Je parle des trucs un peu génériques, voilà. Et même, on se dirige aussi vers un truc, enfin, je veux pas faire le gars qui lit le futur, je peux pas le connaître le futur. Je suis comme vous. Mais le truc d'apporter même de l'information nichée, sans donner son avis, sans avoir une certaine authenticité, non, c'est plus possible. Aujourd'hui, la valeur de cette information-là, elle baisse. On peut pas faire que de l'informatif. Et aussi, il faut que vous sachiez que ChatGPT, il a sa propre connaissance, puis à côté, il a cette capacité à parcourir le web pour rechercher de l'information. Donc, si vous vous contentez de juste délivrer de l'information, vous allez vous noyer au milieu des autres et pas vous différencier. Et j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi ChatGPT ou les autres IA ou Google vous mentionnerez et pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas de donner l'information tout simplement? De toute façon, entre nous, vraiment, là, soyez honnêtes. C'est qu'est-ce que va vous apporter ces visites-là? Bon, un SEO, ça apporte quelque chose. Si derrière un process de capture d'email, de toute façon, ça sert à renforcer, l'autorité d'un projet, faire la sémantique et cetera et cetera. Mais franchement, c'est pas comme ça que vous allez faire de l'argent. Donc tout le monde peut rédiger, il faut maintenant se différencier et le point final de cet épisode de podcast, c'est qu'il faut donner votre avis comme je l'ai fait tout au long de cet épisode, si vous l'avez remarqué. Et donc, au final, c'est un retour à l'humain, au vrai YouTube, au vrai blogging et à l'authenticité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à cette chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour le nouvel épisode. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'a fait grave plaisir de le tourner, euh, de partir un peu à droite à gauche, au-delà de mes notes.
et voilà, je fais pas de promesses sur, les prochaines vidéos que je vais publier. Je vais y aller à mon rythme, mais bon, une par semaine, c'est pas suffisant. Voilà, en tout cas, je vais faire ce que je peux. Abonnez-vous à cette chaîne, à mon compte Insta qui est en description et je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout et à très vite pour le prochain épisode.